Bonjour à tous, Philippe du site Sport Passion. Dans cette vidéo, je vous présente les conclusions de mon test du GPS, de l'altimètre barométrique et du cardio optique de la Garmin Forerunner 265. Pour la présentation de la montre, vous pouvez consulter la vidéo au lien qui s'affiche ci-dessus. Je vous ferai également une autre vidéo pour la suite du test, notamment de l'écran, des fonctions, de l'autonomie, etc. Abonnez-vous à la chaîne pour en être averti. Pour les tests, j'ai fait une comparaison de la montre avec 3 autres montres. La Forerunner 255, donc le modèle équivalent mais avec un écran transflectif, la Forerunner 245 qui est l'ancien modèle sorti en 2019 et la Fenix 7 Saphir Solar dotée d'un GPS multibande. J'ai parfois aussi testé avec la Coros Apex 2 Pro équipée elle aussi d'un GPS multibande. J'ai fait beaucoup de sorties, analysé beaucoup de données, bien sûr je vous fais ici un résumé. Vous savez tout, c'est parti! Pour ce test du GPS, j'ai sélectionné le mode GPS multibande, le plus précis. Pour la Forerunner 245, qui n'est pas équipée d'un tel GPS, j'ai utilisé le mode GPS plus Galileo, c'est le mode qui offrait la meilleure précision. J'ai porté les montres bien séparées l'une de l'autre pour éviter les interférences. La Forerunner 265 est en rose sur tous les graphes. La trace est précise, très souvent fidèle à l'itinéraire suivi, en ville comme en forêt. C'est le cas aussi pour la Forerunner 255 et la Fenix 7 Saphir Solar. Pour la Forerunner 245, la trace, en orange ici, est correcte mais nettement moins précise, avec des écarts ici et là que l'on retrouve sur tous les autres circuits que j'ai effectués. On voit vraiment la différence entre cet ancien modèle et les nouveaux modèles 255 et 265. Pour tester la sensibilité du GPS, je fais tous mes tests dans un village où la réception GPS est mauvaise, les ruelles sont serrées. La Forerunner 265 affiche la meilleure précision. Ici, on a 4 montres en GPS multibande. L'Apex 2 Pro en bleu clair a un peu de mal ce jour-là. Ici, avec la Forerunner 245 qui s'en sort plutôt bien, en tout cas pour cette sortie. Alors justement, la précision est assez variable d'un jour à l'autre. Et pour un bon test, il faut tester la montre plusieurs fois et à des jours différents sur un même parcours. Je l'ai fait pour ces 4 montres. On voit clairement la différence ici avec l'ancien modèle 245. Même la Fenix 7 Saphir n'affiche pas une trace aussi fidèle que celle de la Forerunner 255 et 265. Alors en agrandissant un peu, on voit entre la Forerunner 255 et la Forerunner 265 que la précision est encore meilleure ici, je trouve, pour la Forerunner 265 avec un tracé vraiment proche du trajet qui a été suivi. Autre test intéressant, c'est de comparer la distance totale des montres tout au long du parcours. Les résultats sont très bons pour la Forerunner 265, que ce soit en ville, comme ici, ou en forêt. Les graphes des 3 montres se confondent, ce qui veut dire qu'elles affichent en tout point la même distance. La Forerunner 245 fait un peu moins bien, avec une distance enregistrée un peu plus grande, à cause des pertes plus fréquentes du signal GPS, comme ici. Même constat en comparant les montres Garmin à la Coros Apex 2 Pro, une montre haut de gamme avec GPS multibande. Les compteurs affichent les mêmes distances tout au long du parcours, à quelques mètres près. En forêt, on a un peu plus d'écart, jusqu'à 1% d'erreur, ce qui donnerait environ 400 mètres sur un marathon. Mais la différence est surtout liée aux pauses, car Garmin a tendance à compter de la distance à l'arrêt quand le GPS passe mêle. Ce n'est pas le cas avec les dernières montres Coros, même sans GPS multibande. Donc un conseil, avec Garmin, utilisez la pause automatique ou mettez en pause la montre si vous faites des pauses. L'altimètre barométrique de la Forerunner 265 est très précis, tout comme celui de la Forerunner 255 ou de la Fenix 7. Les écarts sont souvent inférieurs à 5 mètres entre les montres. Ici, la Forerunner 255 n'avait pas été calibrée, mais la montre a corrigé cela automatiquement avec le GPS après quelques minutes. La Forerunner 245 affiche une altitude nettement plus approximative puisqu'elle n'a pas d'altimètre barométrique. Les mesures dépendent entièrement de la qualité du signal GPS. Les dénivelés affichés sont souvent assez mauvais. Voici un autre exemple où les graphes se confondent. Et ici, en ajoutant le tracé de la Forerunner 245, nettement moins précis. Donc l'altimètre de la Forerunner 265 est vraiment très précis, très fiable et la calibration automatique fonctionne également bien. Je l'ai vu sur d'autres sorties. Le cardio optique de la Forerunner 265 affiche une bonne précision, y compris lors des accélérations. J'ai fait le test en comparant les données de la montre avec celles d'une ceinture cardio-thoracique Garmin HRM Dual. Alors on a quelques décrochés parfois, mais globalement la précision est bonne et la fréquence cardiaque moyenne quasi identique à celle de la ceinture. Alors attention,
La précision du cardio optique peut beaucoup varier d'une personne à l'autre. Tout dépend du type de peau, de la pilosité, de la transpiration, de la température externe. Pensez également à bien serrer la montre sur le poignet pour avoir des mesures fiables. En conclusion, la Forerunner 265 offre un GPS ultra précis, très fiable, que ce soit en ville ou en forêt, même dans des conditions mauvaises de réception satellite. La distance totale est respectée, le tracé est précis, c'est assez impressionnant. L'altimètre barométrique est également très précis, très fiable. On a vraiment de très faibles écarts avec les autres montres et on a des dénivelés qui sont identiques d'une sortie à l'autre. Enfin, globalement, le cardio optique offre une bonne précision, y compris lors des accélérations. Voilà, rendez-vous très bientôt pour la suite du test en vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour en être averti. Vous pouvez également soutenir la chaîne en laissant un petit pouce j'aime. Et je vous dis à très bientôt.